était attaché dans sa vie. Découvrir, déconner, aimer, évoluer. Un globe terrestre, découvrir. Car Claude était passionné de voyage et avide de connaître tout ce qui faisait de nouveau et de créatif dans les domaines de l'art, de l'histoire, du tourisme et de la culture. Un faux-né des binocles, déconné. Car s'il y avait un déconneur, c'était bien lui. Il avait le don de faire rire tous ceux qu'il côtoyait. Ses yeux pétillaient de malice. Son rire était très beau, innocent dans sa pureté. C'était une joie de l'écouter. Un cœur en flamme, aimé. Car Claude savait être présent et chaleureux. Il acceptait les autres tels qu'ils étaient, et non comme il aurait voulu qu'ils fussent. Il était fantastique. Un grain en germination, attiré par le soleil, une qualité spirituelle évoluée. Car dans la vie quotidienne, Claude était ouvert à toute évolution spirituelle, ce qui a poussé son entourage à évoluer autant que lui-même. Les 6 étoiles ont été cousues par sa famille et ses amis afin de rester toujours présents à ses côtés. Ils sont les seuls à savoir ce que ces étoiles signifient. Découvrir, rire, aimer, évoluer, ces 4 qualités exceptionnelles témoignent de la peine déchirante que nous éprouvons depuis le départ de Claude. Mais c'est aussi grâce à elle que nous nous sommes enrichis et avons trouvé la force de continuer à vivre. Merci Claude de nous avoir donné tout cela. Nous avons eu la chance de te connaître. Quel privilège pour nous de t'aimer et d'être aimé de toi. Aujourd'hui, nous savons vraiment que l'amour total existe et peut à tout instant arriver à chacun de nous en transformant le monde en paradis. Bébé, je t'aime. Je sais que tu m'attends et de le savoir, si tu savais quelle force ça me donne. Je t'installer comme médecin généraliste. Tu as appris ta sororité en 82, en larmes effondrées. Comment soigner les autres, me sachant moi-même condamné. Et pourtant, pendant 10 ans, tu as assumé toutes tes responsabilités. En 92, sombrant dans la maladie, tu as essayé tous les protocoles, les soins, et les analysant avec tous leurs efforts secondaires. Tu as enduré tous les traitements lourds, connaissant l'issue fatale pour toi. Mais tu as tout accepté sans révolte, parce que tu espérais qu'un jour, ça servirait sûrement à d'autres malades. Serge, tu as prouvé à tout qu'on peut travailler avec le sida. Mais hélas, avant de nous quitter, tes dernières forces, tu as dû les utiliser toi aussi pour lutter contre l'incompréhension. Tu n'as pas eu la paix que tu méritais, enfin, et dont tu avais tant besoin. Serge, tu laisses à ton ami la force de continuer lui aussi. Serge, ton regard a éclairé ma vie. Tu es parti dans la lumière, plus de lumière encore, et nous te retrouverons. La signature sur ton patchwork, c'est ton nom. Au revoir. Cette question, je me la pose tout en écrivant ces quelques mots. En fait, je souhaite avec la famille de Jean-Luc continuer la chaîne de l'amitié, la lutte contre le sida, la guerre, l'amour, la réalité. Et c'est par un cri d'espoir que représente pour moi le patchwork. Que je souhaite humblement, comme promis à Jean-Luc, compagnon de lutte et membre de l'association Act Up d'intoxication, même le sida doit s'accrocher. À Jean-Luc, Martine, Eric mort lundi dernier, Dominique, prêt à mourir. Sida, que c'est cette hécatombe. José, Antoine Lecoq, Christian, Gérald, Jean-François, Jacques, Pierre, Bernard, Antoine,
Patrick, Jean-François, François, Jean-François, à la mémoire d'eux. Laurent, Saïd, Maryse, Serge, Yannick, Richard, Corinne, Alain, Tony, Michel, Marco, Marie, Stéphane. Nicolas, Georges, Gérard, Jean-Loup, Daniel, Sophie et Emmanuel Dreuil. Jean-Pierre, Mathieu, Didier, Adam, Yves, Andrew Carter, José-Marie, Claude, à la mémoire des danseurs morts du sida. À Dominique, Loïc, Jean-Pierre, Joël, Grégory, Bernard, Pascal, Georges. Le dernier panneau que nous avons reçu. Nous tous un cri de guerre. Le combat qu'Erika a mené contre le sida et la bêtise humaine est notre combat. Parler au passé d'Erika est une chose impossible. Le lien que nous créons ici tous ensemble est un chemin que nous allons parcourir avec Erika, car notre mémoire est vivante. Erika a souhaité nous réunir dans ce partage et elle nous remercie d'être venue. Erika a demandé que nous fassions un patchwork pour prolonger et ouvrir ce chemin à d'autres. Sur ce titre, nous écrirons Erika, 1967-1993. Erika a 26 ans. Elle est morte du sida. Elle est morte parce qu'un jour, elle a été contaminée par le virus de l'immunodéficience humaine en faisant l'amour il y a près de 10 ans. Il y a 10 ans, le sida, c'était pour les bébés. L'amour, la rage et le courage, avec ses forces, Erika a construit sa vie. Une vie profondément humaine qui est pour nous plus qu'un souvenir. L'amour, une belle histoire d'amour. Erika et Lala. L'amour éprouvé, partagé. Erika et Jacques. L'amitié tendre, folle et solide amitié. Erika et Fred, Laurent, Colline, Arnaud, Florence, Jean-François, Daniel, Franck et bien d'autres prénoms.
les vôtres aujourd'hui liés à Erika. La rage. La rage au ventre face à la bêtise, à la connerie, à la cruauté, à l'injustice. La rage contre le temps perdu, contre l'impuissance, contre la gentillesse compatissante. La rage pour vivre, pour aimer, pour écrire, pour peindre, pour combattre. La rage pour refuser l'inacceptable, pour ne pas abandonner, pour changer tout ce que nous voulons changer. Le courage. Un courage sans héroïsme, un courage quotidien. Le courage de vivre avec le sida, le courage de suivre les traitements, le courage d'affronter les diagnostics, le courage de vouloir choisir, le courage d'affronter et de choisir une mort pour laquelle elle a dû se battre jusqu'à la fin. L'amour, la rage et le courage. Erika, témoignage vivant du combat pour une vie libre et digne, pour le respect et l'estime de soi et pour le droit d'être aimé. Pour Erika, tous ensemble, mais aussi personnellement, nous allons nous aussi témoigner de notre amour, de notre amitié, de notre combat. Samedi, Palaiseau se battait contre le sida grâce à l'association PAL-SIDA qui s'est donné pour mission de lutter contre la maladie du siècle. L'événement a commencé à la gare de Palaiseau avec un cortège qui se déplaçait jusqu'au stade, lieu où se déroulèrent jusqu'à tard dans la nuit toutes les activités prévues pour la manifestation. Le cortège de début d'après-midi emportait avec lui le patchwork coloré et vivant, des noms malheureusement nombreux de victimes du sida. Quand est-ce que PAL-SIDA est né ? Ça va faire 3 mois maintenant. 3 mois qu'on a décidé, on était 4 au départ et puis il y a un groupe qui s'est monté, maintenant on est une trentaine de personnes à être au sein de cette association avec en plus des aides de ACT UP 91, Aide 91, HIV, le patchwork des noms et il y a eu aussi la municipalité de Palaiseau qui nous a aidés. Donc des médecins, des pharmaciens, on a eu vraiment toute une masse de population qui est venue nous aider à monter cette association et cette journée surtout. C'est la première manifestation que vous organisez ? Oui, et pas la dernière. On va encore entendre parler longtemps de PAL-SIDA, puisqu'on veut organiser une seconde journée au mois de novembre ou décembre, là qui sera vraiment une très grande journée, et créer à l'avenir une antenne de prévention et d'information dans Palaiseau pour que les gens puissent avoir un maximum d'informations sur cette maladie. Un maximum d'informations tout d'abord destinées aux jeunes qu'il faut sans relâche sensibiliser, comme dans cette journée spéciale où, entre des concerts et des démonstrations sportives, on pouvait assister à des tables rondes qui abordaient sans tabou les thèmes liés au sida, la drogue, l'homosexualité, le dépistage, les préservatifs. Après cette première manifestation de PAL-SIDA, rendez-vous est donc donné pour l'hiver prochain avec un événement de plus grande ampleur encore qui devrait alors associer les villes de Palaiseau et Massy. Souhaitons donc bon courage à PAL-SIDA et sortons couverts.